Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Trading Zen. En ce moment, pour l'investisseur, l'ambiance est un peu... Ça, c'est avis de tempête pour octobre. On parle de krach boursier partout. Et pourtant, un dicton boursier dit que le consensus a toujours tort. Et peut-être qu'octobre sera au contraire une éclaircie, un rayon de soleil. Enfin. Bon, revenons à notre sujet, les graphes, et donc à l'action du jour. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de BIC. Nous voilà sur Pro Real Time, sur l'action BIC. Mon trimestriel, comme d'habitude, on va passer très rapidement, je vais tracer simplement une horizontale. Cette horizontale, je la place ici. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez constater quelque chose depuis hier soir, puisque nous avons clôturé le trimestre hier soir. La dernière bougie, cette belle bougie verte, est donc terminée, clôturée. Lundi, nous en commencerons une nouvelle qui mettra 3 mois à se dessiner. Nous avons en trimestriel clôturé au-dessus de cette horizontale à 60 €, ce qui nous permet de valider une figure de retournement en double bottom. Vous la voyez ici, double bottom, c'est deux creux consécutifs. Cette figure met fin à une longue séquence de baisse qui a duré donc depuis 2015 et au plus bas on a perdu, l'action BIC surtout a perdu 76% de sa valeur. Mais désormais le cours part sur de nouvelles bases puisque le double bottom vient d'être validé. Observons-le en unité mensuelle. Bien sûr on retrouve ces éléments mensuels, le double bottom, la ligne de coup et la cassure en unité mensuelle, puisque hier c'était également la fin du mois évidemment. Il s'agit donc d'un signal d'achat en mensuel également, un signal d'achat qui fait quand même plaisir, parce qu'en ce moment on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Donc il est beau celui-là, on ne va pas bouder notre plaisir, et ben on va en discuter. Et on passe en semainier, on ne s'attarde pas aujourd'hui. En semainier on retrouve bien sûr les mêmes éléments. On va zoomer, on va mettre moins d'unités pour voir un petit peu plus clair. On voit que la résistance là, à 60 € a bien joué son rôle ici. On voit qu'une première fois en semainier on est venu buter sur cette résistance. Elle a fait reflouer le cours. Là, elle s'est fait réattaquer. Et cette fois-ci, c'est passé. On a un beau chandelier vert avec un beau volume. Et on déborde la Bollinger supérieure. Donc superbe, c'est très beau. Regardons si en journalier, c'est aussi beau. En journalier, on voit que les 60 € ont été le niveau exactement de la clôture du 26 septembre. Et le 27 septembre, on ouvrait en gap haussier pour attaquer une hausse qui continuait sur les jours suivants. Simplement, le 28, on est venu retester ce gap. Il a fait résistance, donc il n'a pas été comblé et le cours est parti de l'avant. Petit rappel sur les gaps. Les gaps en français, on pourrait traduire ça par espace vide. Donc ici, vous voyez qu'il y a un espace vide sur lequel il n'y a pas de trait. Il n'y a ni corps de bougie, ni morceau de mèche. Il n'y a rien, c'est vide. Et c'est quoi? C'est l'espace qui est compris entre le point le plus haut de cette bougie et le point le plus bas de cette bougie. Donc il y a eu un saut de cotation. Donc ce saut-là, il est représenté par ce gap, ce trou de cotation. Alors il y a différentes choses à dire. Les gaps, on peut dire que les limites de gap peuvent ensuite faire résistance, support. Et il y a aussi une manière de jouer les gaps qui est de dire que les gaps seront comblés. Et donc vous pouvez jouer contre la tendance en jouant sur le comblement d'un gap. Par exemple ici, formation d'un gap dans une tendance haussière. Il s'agirait donc de prendre position à la vente sur cette partie-là, en misant sur le fait que le cours va combler le gap, c'est-à-dire qu'il va redescendre pour combler cet espace vide de cotation. Donc c'est ce qui se passe là, le cours descend, donc le gap qui se trouvait sur ces niveaux-là est comblé, et le cours ensuite reprend sa hausse initiale. Mais je reviens à BIC. Ici, BIC, on voit qu'il y a une tendance plutôt haussière, et ce gap-là est en quelque sorte un gap de continuation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un signal fort, il affirme que la tendance actuelle continue
à savoir la hausse. Et un tel gap n'a pas forcément vocation à être comblé. Il est marqué par un fort volume, donc c'est un beau gap dans les règles de l'art, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, et donc on peut s'intéresser à ce que dit l'analyse chartiste, c'est-à-dire continuation de la hausse par la suite. Alors avant de voir où cela peut nous mener, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à vous abonner si vous voulez bénéficier d'autres analyses techniques comme celle-ci. Pour voir la suite des choses, je reviens en semainier. Selon moi, le cours évolue désormais dans un couloir, dans un canal, que je vais représenter tout de suite. Voici ce canal représenté. Maintenant, allons voir en journalier l'évolution du cours dans ce canal. On voit la bande supérieure qui se fait tester, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois je dirais, et le bas aussi qui a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ici, et on peut dire une 5e fois, voire une 6e ici. Donc oui, le cours évolue bien dans ce canal. On voit la zone médiane également qui s'est fait tester ici, ici, donc ce canal semble bien dessiné. On peut donc supposer que le cours va au moins rester dans ce canal, mais il peut bien aussi le casser par le haut quand même. Donc on voit que le cours évolue dans son canal. Donc pour entrer sur cette valeur, 3 stratégies. Entrer sur les niveaux actuels sans se poser de questions, pourquoi pas. Deuxième stratégie possible, c'est miser sur le comblement du gap et en fait un pullback, un retour sur ce support avant un rebond, pourquoi pas. Seulement, comme on l'a dit, c'est pas le plus probable. Et une troisième stratégie que je privilégierais à la limite, ce serait d'espérer un retour, d'attendre un retour sur le niveau médian du canal pour se positionner en espérant un rebond et pourquoi pas une sortie par le haut du canal. Oui, pourquoi j'en parle? Voyons ça dans une autre unité. Donc là, je l'ai retravaillé un petit peu. Ce que je veux simplement noter, c'est que effectivement, si je viens chercher ce point, là, ce bas de la mèche, je me retrouve avec un cours qui évolue dans la partie verte du canal, mais qui pourrait très bien effectivement réintégrer la partie rouge. Ça pourrait fonctionner. Jusqu'où pourrait-il aller? Eh bien, je note qu'il y a quand même une résistance importante ici, que je prends avec ce point-là, sur ce creux. Je vois que ça a fait résistance ici aussi. Donc c'est une résistance importante. Et je pourrais poser un scénario, me donner comme objectif de vente cette zone ici à peu près. Donc le haut du canal rouge, proche de la résistance bleue. Bon, ça c'est un scénario très optimiste, puisque ça voudrait dire qu'on irait en un mois ou deux, on ferait une excellente opération de plus de quasi 20%. 20% en un mois ou deux, c'est sûr que tout le monde prend. Donc ça c'est le cap, un cap très optimiste. Après il faut voir comment les événements se déroulent et réagir en fonction des événements. Mais c'est histoire de donner quand même un scénario de départ. Bon, ça ce ne sont que des commentaires qui ont un but pédagogique sur l'analyse technique et graphique. Mais ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. En tout cas, oui, ça peut surprendre de faire preuve d'optimisme sur une valeur comme ça, en pleine soi-disant tempête boursière. Mais je voudrais quand même faire une petite aparté sur les indices pour montrer que les choses ne sont quand même pas si noires. Et je commencerai par le CAC 40. Je suis toujours sur un scénario pessimiste de retour sur l'oblique ici, en unité trimestrielle, non, en unité mensuelle, pardon. Mais si je me place en semainier, je reste sur ce scénario, puisque là, effectivement, on est en mauvaise posture, on a clôturé sous ces deux résistances bleues, mais pour autant, alors je vais enlever là cette flèche là qui me dérange, celle-ci aussi, celle-là je la décale. On avait déjà clôturé la semaine dernière sous les résistances bleues, mais cette semaine, on a un doji d'hésitation qui, pour moi, représente parfaitement l'indécision qui peut exister en ce moment sur les marchés. Certes, si ça cède, on va descendre assez bas rapidement, mais cependant, je pense que ça peut encore résister et rebondir, suivant le scénario orange tracé ici.
nous verrons la semaine prochaine, mais un scénario en étoile du matin n'est selon moi pas à exclure non plus. L'étoile du matin, c'est quoi? C'est ceci, c'est une figure de retournement, un long chandelier avec un corps rouge, un doji d'hésitation, suivi d'un beau chandelier vert. Je dis qu'une telle combinaison de chandeliers n'est pas impossible. Bon, après, appeler ça étoile du matin, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, car elle n'interviendrait pas exactement à la fin d'une belle séquence de baisse. Donc, ce serait peut-être pas une étoile du matin. On passe le CAC, puisque c'est pas lui de toute façon la locomotive des marchés financiers, ce sont les indices US. Alors on va passer en vue vite fait les 3 indices US. On commence par le Dow Jones. En trimestriel, il vient de clôturer exactement sur cette résistance-là, à 28 540. Donc on peut parler de crack si on veut, mais pour l'instant je vois surtout un Dow Jones qui se trouve sur une résistance. Et lorsque je me mets en semaine, je vois en plus que le Dow Jones est en train de former une figure de élargissement baissier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élargissement baissier? Dans une tendance haussière, l'élargissement baissier c'est une figure de continuation de la hausse, comme vous pouvez le voir ici dans le deuxième exemple. 80% de sortie haussière. Donc un rebond sur le Dow Jones, pour moi, ça n'est pas exclu. Voilà, je n'irai pas parler de crack boursier pour l'instant. Je pense que le crack, si crack boursier il est en cours et il est bien attaqué. Si je regarde les autres indices, ici le Nasdaq, regardez où il se trouve, exactement sur le niveau de Fibonacci à 38,2. Donc un beau niveau de résistance également. Regardez, en mensuel, on voit qu'on est déjà venu le tester, c'est un niveau qui a déjà résisté, et donc il peut très bien résister encore. En semaine, on retrouve, je ne vous le trace pas, mais l'élargissement baissier, comme sur le Dow Jones. On retrouve donc ici le niveau à 38,2 de Fibonacci. Donc, selon moi, on peut très bien voir un rebond se mettre en place avec une divergence haussière sur les différents indicateurs et repartir de l'avant, rebond sur la borne inférieure de Bollinger. Selon moi, ce n'est pas un scénario complètement impossible, hein. Enfin, le S&P. Le S&P en trimestriel, bon, j'ai pas de support particulier, ni Fibo, ni quoique si je prends le haut de la mèche, bon, éventuellement, mais c'est tiré par les cheveux, disons qu'il n'y en a pas. En mensuel, on voit que, vous voyez, il y a une mèche basse ici, donc il y a quand même un niveau de support en clôture en dessous. On se trouve à peu près à un niveau de support. Et en semaine, on retrouve pareil, élargissement baissier et potentielle divergence haussière si jamais on repartait à la hausse. Donc tout n'est pas noir, mais tout n'est pas rose non plus, hein. On est quand même dans un marché baissier. Voilà, rappelez-vous que le consensus a généralement tort. Donc tous les cris d'alerte sur l'effondrement du système et le krach boursier a peut-être finalement plus de chances de ne pas avoir lieu. Enfin, les alertes ont plutôt plus de chances d'être des fausses alertes. Mais les marchés sont difficiles, sont baissiers. Donc quoi qu'il en soit, soyez très prudents. Merci de cliquer sur j'aime. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner également. Et profitez de prochaines vidéos. Bon week-end!